Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, les taureaux, c'est parti. Alors, on a 3 arcanes majeures dans le tarot pour votre énergie du mois d'avril. Donc, voilà, important. On a la papesse, l'étoile, la justice et ensuite le valet de coupe. Ici, pour moi, j'ai une énergie de retour à l'équilibre. En tout cas, c'est ce que l'on recherche. C'est ce que l'on recherche ou c'est ce que l'on va atteindre dans ce mois d'avril. Avec la carte de la justice, évidemment, ici, on va parler et la carte de l'étoile, d'ouvrir les yeux peut-être sur une situation aussi, c'est possible. Parce que la carte de la papesse me parle de votre retour à vous, d'accord? De votre introspection, d'aller chercher à l'intérieur de vous un peu les réponses à vos questions. On écoute ses intuitions, on va écouter son enfant intérieur, on va écouter son cœur. Parce qu'on recherche ici une espèce de vérité ou en tout cas un équilibre. C'est une façon d'être honnête aussi, peut-être envers vous-même, de ne plus se voiler la face, d'accepter peut-être aussi ce qui se présente à vous. Et ce qui se présente à vous, c'est ce valet de coupe. Alors derrière, il y a le pape. Bon, ok, on a les deux, hein. On a le pape et la papesse. Donc ici, on vous sent guidé vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui... Alors le valet de coupe, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être une histoire d'amour qui démarre. Ça peut être un nouveau projet aussi personnel qui vous motive. Ça peut être dans la créativité, ça peut être dans l'art, ça peut être en tout cas quelque chose qui est important à vos yeux. On a une certaine passion ici, on a peut-être le retour de la passion, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, ici, ça nous apporte, le pape aussi, on entend derrière une espèce de stabilité intérieure, émotionnelle, une espèce d'élévation aussi peut-être spirituelle, d'accord?
Ouais, on sent le changement rapide dans vos énergies. On sent que ça bouge, d'accord? Et plutôt vers la stabilité, d'accord? Bon. Euh, si en tout cas euh, ça n'est pas encore là, c'est un espoir que vous avez, c'est ce vers quoi vous tendez dans ce mois d'avril. Pour certains, effectivement, il va y avoir peut-être une prise de décision officielle, peut-être de juridique, qui va vous amener à démarrer quelque chose de nouveau. C'est possible. Voilà, ça c'est l'énergie qui vous accompagne en tout cas pendant tout ce mois d'avril. On va aller dedans dans le tirage, on va aller voir. Ici avec le Normand, on a cette question de travailler sur soi. Parce qu'on a la carte de la Lune, on a la carte de la montagne qui montre que peut-être que émotionnellement vous avez ici un blocage et qu'il va falloir chercher à l'intérieur de vous l'idée de reprendre confiance. On voit une progression, d'accord? On voit une progression, peut-être par rapport à une autorité, c'est possible. Cet ours peut représenter une situation assez forte, peut-être qui agit sur vous d'une façon dominante. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. On sent qu'il y a un blocage en tout cas à ce niveau-là. Il y a peut-être, pourquoi pas pour certains, un manque de confiance en vous. Et la carte du renard, alors peut me parler de ce manque de confiance en vous en rapport avec votre vie professionnelle, mais aussi peut-être simplement par le fait que vous travaillez sur des énergies qui sont plutôt négatives, des énergies émotionnelles, des sentiments que vous avez. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être des pensées limitantes, des croyances limitantes. Ça peut être des choses qui vont vous empêcher d'avancer. Mais du fait de ce travail, eh bien, ça permet de progresser. Ça permet d'avancer. Ok. Il peut y avoir un blocage ici émotionnel en rapport avec votre maternité ou votre paternité. Ok, ça peut être en rapport avec un enfant. Ici, je ressens que pour certains taureaux, il y a peut-être une problématique entre une maman et un enfant, entre un papa et un enfant. Ok, et ça, on sent qu'émotionnellement, il peut y avoir peut-être des pensées négatives à ce sujet-là, peut-être une impuissance aussi. Je ressens l'ours et la montagne, pour moi, il y a une notion d'impuissance ici. Bon, ça bouge en tout cas, hein, ça bouge. On voit que vous avez, ici avec la carte de la baguette, vous avez les moyens de faire avancer les choses, ici. C'est vous qui possédez les compétences, les qualités, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer sur la problématique et retrouver un équilibre. Ou en partir. Hein. La carte de langue, c'est l'équilibre, mais c'est aussi peut-être en partir, voyager, vous déplacer. Il y a une notion de déplacement, hein, de lâcher un peu ce qui est lourd à porter et de partir. Ok. Mm. On a peut-être ici cette impression de manipulation, d'être coincé dans quelque chose qui est un peu lourd à porter pour vous. Donc, voyez comment ça peut résonner. Ça peut être en rapport avec cet enfant. Ça peut être en rapport aussi avec votre vie professionnelle. Comme s'il y avait... Il y a peut-être ici une impuissance euh, ou face à une vie professionnelle. Ou peut-être ici une hiérarchie qui bloque un peu votre progression. Ça peut être ça aussi. Hein. On va recouvrir, on va aller voir. Mais ça peut être ici un patron qui est un petit peu obtus, un petit peu bloqué, un petit peu braqué. D'accord? Et contre lequel on a peut-être un peu de mal à envisager une progression. En tout cas, on a l'idée que ça avance. On a l'idée d'avoir peut-être des nouvelles qui concernent cette problématique. Et c'est bien suggéré par ce valet de coupe. C'est ce qui va donner peut-être un vent nouveau et qui va permettre de rétablir votre équilibre. Ok.
Allez, on va aller voir. On va recouvrir un peu. On va essayer de voir un petit peu plus profondément ce qui se passe. On ressort bien le blocage. Hein. Alors, pour moi, voilà, c'est les mêmes cartes. Hein. Il se peut effectivement pour certains que vous avez peut-être une opportunité professionnelle qui pourrait être bloquée par votre hiérarchie. Ça, c'est possible. On vous empêche d'évoluer dans la boîte, on vous empêche de faire un projet, on vous en... Voilà, hein, d'accord? C'est l'idée, ok. Ensuite, encore une fois, il y a une impuissance par rapport peut-être à un relationnel avec un enfant, c'est possible. Ok, on se sent peut-être démuni face à cet enfant, c'est fort possible. Ou peut-être démuni face à l'opportunité d'avoir un enfant. Ça, c'est ce que j'entends aussi, c'est possible. Il y a toutes, peut-être ici, alors c'est la carte des pensées négatives, c'est la carte de l'envoûtement, de la magie, on va pas partir là-dedans, mais peut-être ici que il y a une notion d'auto-sabotage, ok, par rapport au travail que vous faites. Par rapport, alors c'est soit sur votre vie professionnelle, ok, on peut avoir des peurs, on peut avoir des choses qui reviennent comme ça à l'esprit, qui sont plutôt négatives et qui participent à cet autosabotage, manque de confiance en vous, les peurs du passé, la peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, enfin, vous voyez. Tout ça, c'est pour moi, c'est émotionnel. Il se peut aussi que, alors pour certains, effectivement, il se peut qu'il y ait des choses cachées dont vous ne saviez, enfin, vous n'avez pas idée. Des choses qui vous sont cachées peut-être par rapport à votre profession. Bon, voilà, ça peut encore une fois être le cas. Voyez si ça résonne ou pas. Ça peut être effectivement un blocage de votre hiérarchie par rapport à vous. Hein. C'est possible. Concernant votre évolution. Alors, sur ce blocage, justement, bon, l'intérêt, c'est qu'on s'en sort. Hein. L'intérêt, c'est qu'on trouve des solutions. Ok. Peut-être au travers d'un contrat pour certains, d'une opportunité. Vous voyez, ici, pour moi, il y a une invitation, il y a un nouveau contrat, il y a une nouvelle proposition qui peut, pour moi, débloquer la situation. Ou ça peut être aussi le fait que cette nouvelle proposition qui vous est faite, ce valet de coupe là, soit bloquée par votre hiérarchie et que vous essayez de trouver des solutions pour vous en sortir. Ça, c'est aussi possible. Donc, effectivement, il y a une notion d'aller chercher au fond de vous les compétences, les qualités, les ressources, en tout cas nécessaires, pour pouvoir débloquer cette situation. Ok ? Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous avez ici ce qu'il faut pour le faire. Hein, vous avez ce qu'il faut, c'est vous qui êtes presque le maître d'œuvre de cette situation et de l'évolution de cette situation. Alors, sur le renard, bah, ça saute vite. Hein. Pour certains, il y a une certaine jalousie. Bah, ouais, c'est vraiment les mêmes cartes. Hein. Il y a une certaine jalousie dans le milieu professionnel hein, par rapport à vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a par rapport à votre évolution, la façon dont vous voyez les choses, peut-être la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous avez peut-être amené votre évolution. On sent qu'il y a un blocage à ce niveau-là, qui peut être un blocage pour vous. En tout cas, vous ressentez cette jalousie et du coup, ben, c'est difficile pour vous de gérer ça. Il y a certainement beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie autour de votre évolution professionnelle. C'est possible. Bon, si ça n'est pas dans le milieu professionnel, ce que j'entends avec ce renard, c'est qu'effectivement, vous faites preuve un petit peu de réserve, voire de stratégie pour vous sortir de cette idée, de ces mauvaises idées, de ces vents contraires. D'où ici la carte de la clé qui montre que vous allez pouvoir peut-être travailler à vous sortir de cette situation. Soit c'est un manque de confiance en vous, l'impression d'être bloqué dans une situation,
et vous travaillez sur votre positivité, vous travaillez à garder le moral, à espérer positivement, et vous allez ici peut-être justement écouter vos intuitions, réfléchir, prendre du recul, vous voyez, enfin voilà, et utiliser les ressources intérieures que vous avez pour pouvoir ici gérer peut-être cet émotionnel qui est un peu fragile, cette sorte d'auto-sabotage. Donc il y a vraiment ici ce côté travail sur vous pour vous aider à progresser, hein, pour vous aider à avancer. Pour certains, la carte tombe, pour certains, je dirais que il y a tout un travail de réflexion sur le fait d'avoir un enfant. Ça ressort. Et sur les difficultés que vous pourriez avoir, soit pour faire accepter l'idée, c'est possible, hein, par votre partenaire, soit matériellement, soit émotionnellement, enfin psychologiquement peut-être aussi, on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, on a des peurs à ce niveau-là, ok. Donc il y a en tout cas un travail là-dessus pour évoluer sur ces idées un petit peu négatives, hein. C'est comme ça que je le ressens. Donc on a beaucoup de doutes, vous voyez. On a des doutes en rapport avec un enfant ou un futur enfant, ou des doutes par rapport à votre évolution personnelle. Si c'est dans le cadre professionnel, si c'est dans le cadre d'un projet personnel, ou peut-être, pourquoi pas, d'un projet relationnel. Ici, il y a clairement, avec la carte de l'ours, un manque de confiance en soi. Vraiment. On ressent que ces doutes, en fait, vous empêchent de progresser facilement, on va dire ça comme ça. En tout cas, du point de vue émotionnel. Mm. Il y a certainement, pour certains taureaux, il y a certainement l'opportunité de choisir une nouvelle direction. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et c'est là-dessus qu'on va douter. Sur la nouvelle direction que l'on veut prendre pour soi, pour sa vie professionnelle, pour sa vie personnelle. Il y a un nouveau chemin qui se dessine, une opportunité en tout cas. Et il y a un choix à faire. Alors peut-être effectivement que pour en venir à cette histoire d'enfant, il y a peut-être ici l'opportunité d'avoir un enfant, mais du coup, bah, on envisage, on a beaucoup de doutes sur la nouvelle direction que l'on prend, si on va être maman ou si on va être papa, ça change la vie, d'accord? C'est un peu comme ça. Après, il peut y avoir un choix au niveau de la maison aussi. Il peut y avoir un choix au niveau d'un bien immobilier, d'un bien locatif, ok, d'une localisation. Il se peut aussi, pourquoi pas, que vous ayez une proposition et que ça vous oblige ici à partir de là où vous habitez, par exemple. Proposition professionnelle, et on envisage peut-être le fait de déménager. On peut être bloqué par ça, ok? On peut avoir matériellement parlant, parce que l'ours, c'est aussi la stabilité sociale, financière, d'accord? Donc ici, il peut y avoir peut-être un blocage financier par rapport à une proposition de maison. Que ce soit une maison envisagée, un déménagement envisagé, en cours, un achat, une location, peu importe, ou que ce soit dans le cadre professionnel. On vous propose un nouveau projet professionnel, mais ça oblige peut-être à un changement de lieu. Et du coup, bah, il y a toute une problématique qui va se dérouler par rapport à ça. Okay. Alors, sur la Lune. La Lune, c'est aussi le fait d'écouter ses intuitions, hein. Voilà, il y a vraiment ce côté-là aussi, d'écouter ses ressentis pour essayer, alors peut-être de prendre une décision, la décision du nouveau départ, hein. On voit bien ici qu'il y a la possibilité
d'avancer, d'avoir un nouveau projet, peut-être de prendre un nouveau départ dans sa vie. Et il va falloir choisir, il va falloir trancher, prendre une décision par rapport à ça. Peut-être ici, il y a besoin de faire le ménage aussi dans ses émotions, hein. La carte de la faux, pour moi, c'est aussi le ménage, hein. Donc, il y a peut-être besoin, pour pouvoir prendre ce nouveau départ vers plus de stabilité, besoin de faire le vide dans sa tête et de gérer un peu toutes ces mauvaises pensées qui sont les vôtres. Ça, c'est fort possible. Donc, il y a vraiment ici un travail sur vos ressentis, un travail sur vos émotions à faire pour pouvoir stabiliser tout ça. Ok ? Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à cette proposition, par rapport à cette situation ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Donc, il y a peut-être un verdict, hein, d'ailleurs au niveau juridique, c'est possible, qui va permettre ce nouveau départ. Qui va permettre ici de soit partir, quitter une situation, soit vous stabiliser. La carte de l'encre, il y a toujours ces deux côtés, hein. Donc, comme c'est un tirage général, je suis obligée de voir les deux. Mais il y a toujours le côté stabilité, oui. Mais il y a aussi le côté, on quitte une situation, on quitte quelque chose pour pouvoir... alors, on peut quitter ces idées négatives, hein. Voilà, on peut quitter cet état émotionnel un petit peu fragile, un petit peu négatif, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, hein. Alors après, en d'autres decks, j'avais quand même la carte d'Ulysse. Donc, il se peut effectivement... Alors, ça peut parler d'harmonie, donc de stabilité, mais le lys peut parler aussi du fait d'avoir une décision juridique qui permette peut-être de quitter l'entreprise. Pourquoi pas? On va prendre cet exemple-là. C'est peut-être pour quitter une situation. Donc, si c'est professionnel, l'entreprise dans laquelle on vous empêche d'évoluer. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Ça peut vraiment être ça. Ça peut être l'idée d'avoir besoin de faire le ménage dans sa tête, peut-être pour pouvoir avancer et être beaucoup plus stable, plus confiant en soi, plus puissant. Mais ça peut être aussi effectivement le fait d'avoir une décision juridique officielle, peut-être administrative aussi, pourquoi pas, concernant peut-être un déménagement aussi, en tout cas le fait de quitter quelque chose, okay, que ce soit professionnel ou pas. Alors sur les idées un petit peu négatives là. Bon, il y a l'idée d'en discuter, hein. Il y a l'idée d'en terminer avec ça, d'avoir des échanges peut-être. Ah, encore le lys qui revient, hein, c'est drôle, hein. Alors ici, pour moi, il y a peut-être il y a la fin d'une situation, hein, quand même. Il y a quelque chose qui se termine au mois d'avril, que ce soit juridiquement parlant, ou administrativement ici, hein, c'est possible, qui va vous apporter plus de stabilité. Et vous voyez, vous avez le soleil derrière, hein, donc, et l'étoile. Donc, plus de sérénité, plus de... Ça va dans votre sens, hein, ça va vers plus de positivité, vers la réussite. Donc, pour moi, il y a la fin de quelque chose, d'une situation qui était plutôt négative. Alors, bon, si on croit à la magie, si ça vous parle, peut-être qu'il y a la fin de mauvaises ondes sur votre personne, c'est possible. Mais ça peut être aussi la fin de la jalousie professionnelle, parce que vous quittez l'entreprise, ça peut être ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous évoluez sur la situation. Ok. Bon, pour certains, effectivement, on a des nouvelles qui sont plutôt officielles, qui vont vous permettre d'aller vers une réussite. C'est ça qui fait que... On a quand même la carte de la justice, hein. C'est ce qui fait qu'effectivement, on va rétablir l'équilibre parce qu'il y a une notion de verdict, il y a une notion de droiture, d'apprendre la vérité, de connaître la vérité et de trancher par rapport à ça. Ok ? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, alors au niveau relationnel, ça va pas forcément parler à tout le monde, hein, parce qu'on a quand même des cartes qui sont bien bien précises. On a la carte du lien d'âme, de l'amour véritable, de l'ange de l'amour. Donc ici pour moi j'ai vraiment une relation, une belle relation,
Alors, invitation, soit vous allez effectivement connaître ce style de relation pendant ce mois d'avril, parce qu'on a quand même des invitations, on a quand même possiblement une nouvelle rencontre. Soit ça fait effectivement une période de 4 à 8 mois que vous vivez cette situation. Donc effectivement, du coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Et qui vient après une rupture. Ok. Peut-être aussi que vous êtes en rupture. Pour ça, je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Avec un lien d'âme, avec quelqu'un qui aujourd'hui, avec qui vous êtes en coupure, ok, en rupture. On voit ici aussi sensiblement qu'il va y avoir des nouvelles, ok. Donc, nouvelles, attention, hein, c'est pas toujours... alors, période de 4 à 8 mois, ça peut être la période de rupture, de coupure. Mais ici, sensiblement, il y a cette idée d'avoir des nouvelles d'un lien d'âme, d'un lien karmique, d'avoir peut-être une surprise, une invitation, ok. On va recouvrir parce qu'on va aller voir ce que c'est que cette carte des mensonges. Peut-être que ça permettra de faire le point sur les mensonges qui... J'ai plutôt l'impression que c'est des non-dits, moi, plutôt que des mensonges, ok. Comme si on cachait des choses, comme si on n'arrivait pas à communiquer et à tout se dire, par exemple. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Il y a une notion, encore une fois, d'être dans une relation d'amour sincère, véritable, droit, équilibré. Et derrière, vous voyez, on a la carte. Alors, le flirt, c'est plutôt, je dirais, l'allègement, d'être plus dans le lâcher-prise, peut-être. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ou pour certains, ce qu'il est encore possible, c'est que vous pourriez être dans une relation de lien d'âme en coupure, ok? Comme ça arrive souvent dans les relations karmiques, à cause des non-dits, peut-être sur cette période de 4 à 8 mois, et d'avoir la possibilité peut-être de... ou alors d'apprendre peut-être ici une trahison de la part de votre autre, ce qui accélérerait peut-être la rupture. Bon. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation, je suis obligée de toutes les faire parce que du coup, ouais, c'est général, donc prenez vraiment si ça résonne. Et on va d'abord recouvrir pour aller voir s'il y a d'autres informations. Alors, sur ce lien d'âme, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien d'âme ? C'est étrange parce que je ne ressens pas un côté très négatif, d'accord, sur la situation. Je ressens peut-être une difficulté, mais pas forcément que ce soit très très négatif. Bon, beaucoup d'attraction, beaucoup de... Évidemment, c'est un lien d'âme, hein, donc beaucoup... Peut-être une difficulté à oublier, peut-être une difficulté parce qu'on est séparés. Hein, la rupture, ça ne veut pas forcément dire qu'on rompt, ça peut simplement dire qu'on est séparés aussi, hein, qu'on n'arrive pas à se rejoindre ou qu'on est en période de séparation. Mais en tout cas, on sent que c'est vraiment un lien qui est important. Et on vous dit ici qu'il y a quand même une réflexion à faire, un choix à faire peut-être sur cette relation. Du fait des non-dits, peut-être. Du fait peut-être de ce que vous apprenez sur la relation ou sur l'autre. Qui peut ici être amené une rupture, c'est possible. Alors, sur les mensonges, on a la non-communication. Vous voyez, c'est vraiment des non-dits. Pour moi, c'est des non-dits. On n'arrive pas à communiquer, on a pris de la distance, on ne sait pas comment faire. Oui, et ça a un rapport effectivement avec la protection, avec sa propre protection aussi peut-être. Ok. Alors, si vous êtes dans cette idée de cette situation, ok, d'être en rupture de communication, d'être loin de votre autre alors que c'est un lien d'âme, il y a aussi la possibilité d'avoir des invitations autres, voyez, parce que justement vous êtes en coupure, ce qui rejoindrait ici la carte du flirt.
En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous recevez des synchronicités, des messages. Alors, ça, c'est pas forcément ici euh, de réelles invitations. C'est pas comme ça que je l'entends. Vous pouvez recevoir des signes concernant votre lien d'âme, concernant euh, cette relation karmique. Donc ça peut être des heures miroirs qui vont vous indiquer peut-être ce qu'il faut faire ou un conseil ou quelque chose comme ça. Ça peut être, je sais pas, une musique que vous entendez qui vous rappelle ce lien d'âme. Vous voyez, ça peut être ça. C'est pas forcément ici un retour de l'autre ou parce qu'on est quand même dans la prise de distance, hein. On est quand même dans la non-communication. Donc il se peut effectivement que ce lien d'âme se rappelle à vous si vous êtes à distance. euh, par synchronicité, par signe extérieur. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que sur cette histoire, il y a une réflexion à avoir. On est dans le cadre de la papesse, hein, ok? Alors, sur l'ange de l'amour, qui est quand même une carte assez excellente, c'est la meilleure carte du jeu. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a un lien. Il y a un lien télépathique. Il y a ce lien qui vous maintient avec l'autre, tout en étant dans cette rupture. C'est peut-être ça la difficulté, d'accord? C'est simplement peut-être la reprise de communication. Dans les 4 à 8 mois, on va voir peut-être une indication. Projection, planification. Bon. Il y a l'idée il y a l'idée que le choix que vous faites va avoir des répercussions dans les 4 à 8 mois, ok? Sur la rupture, ouais, on a, alors, effectivement, on a la personne rivale, la triangulaire. Pour moi, il est quand même possible que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette idée d'avoir des invitations, d'aller voir un peu ailleurs, ça se réalise dans cette rupture. Vous voyez, le fait d'être loin de ce lien d'âme, il y a une attraction, certes, il y a peut-être des pensées qui se rejoignent, mais du fait de la non-communication, il est possible que vous puissiez avoir d'autres invitations. Voyez, et là, on va rentrer dans un sentiment de trahison. On voit bien la carte de la trahison derrière. Sachant que ces flirts n'amènent qu'à des choses éphémères. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez ce lien d'âme. Ok? Je dirais pas que c'est important, c'est pas important, parce que ça vous fait travailler effectivement. Mais en attendant, on vous sent en coupure avec ce lien d'âme, on vous sent dans un choix à faire pour retrouver évidemment un équilibre, peut-être même en protection, ok, hein, par rapport à ce lien, et d'avoir la possibilité peut-être d'alléger un peu la situation dans une idée de flirt. Le valet de coupe, c'est ça, hein. Ok. C'est l'idée de flirt, de nouvelles rencontres, un peu éphémères, un peu ludiques. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, à voir. On a de nouveau cette séparation, cette rupture. À voir comment ça peut évoluer. On refera un point, en tout cas dans le courant du mois d'avril, sur le côté sentimental. Mais c'est vraiment ici peut-être le fait de lâcher l'affaire sur ce lien d'âme, mais d'être rappelé constamment par l'attraction, par des pensées, par ce lien télépathique que vous avez l'un avec l'autre. Mais encore une fois, peut-être des difficultés à projeter quelque chose prochainement, voyez? Et de devoir peut-être attendre encore une période, on vous dit peut-être que ici, c'est pas le moment. C'est pas encore vraiment le moment. Pourquoi? Parce que il y a une énergie tierce, une personne rivale. Peut-être que c'est vous de votre côté, peut-être que c'est du côté de votre autre. Mais ici, on est vraiment dans toute une réflexion par rapport à ce lien d'âme. Qu'est-ce que je fais? J'arrête complètement, je continue quand même, mais je lâche prise. Je vais moi aussi profiter d'invitations. Enfin, je vais faire ma vie de mon côté, je le laisse faire sa vie de son côté. C'est pas le moment, on verra dans 4 à 8 mois. Enfin, vous voyez, c'est un peu toute cette réflexion qui peut intervenir
dans le courant du mois d'avril. On voit, de toute façon, en avril, que vous êtes totalement replié sur vous-même pour pouvoir faire ce travail intérieur qui est nécessaire pour trouver cet équilibre. Okay. Donc c'est ce que vous êtes à cette recherche-là, en cette recherche-là, et peut-être que ici on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé à prendre la bonne décision, à faire le bon choix. Ok. On va aller voir votre conseil pour finir. Alors on va voir avec l'oracle de la lune noire ce qu'il en est. Alors, éloignez-vous des personnes toxiques. Alors, ici, cette carte, effectivement, éloignez-vous de ce qui est toxique. C'est tout. Que ce soit des personnes, des situations, ou même vos propres pensées. On a vu tout à l'heure, effectivement, avec le Normand, que ça pouvait peut-être avoir un lien avec le fait de faire le ménage dans votre tête. Hein, c'est possible. Essayez de retrouver votre positivité. Alors, on vous dit de vous dépasser, ouais, parce que la situation que vous vivez peut-être demande des efforts, demande une reprise de confiance en vous. Succombez à la tentation. Vous êtes protégé. Ok. Bon. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition, ok? Parce que ici, il y a peut-être besoin de se dépasser. Il y a besoin de... d'une part, de faire le vide dans votre tête, d'aller écouter vos intuitions, d'aller vraiment rentrer en introspection pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et puis ensuite, eh bien d'y aller, tout simplement. On vous dit que vous êtes protégé, hein, donc de ne pas peut-être hésiter à y aller si vous pensez que c'est la bonne direction. Parce que vous allez réussir à faire le vide, parce que vous allez réussir peut-être à retrouver votre positivité. Le fait de faire le vide, de faire le ménage dans votre tête, d'éloigner les croyances limitantes, les pensées toxiques, vous aide à mieux écouter votre intuition et aller vers ce que vous désirez. Okay. Donc c'est un peu ce qu'on vous invite à faire ici en avril, les taureaux. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'avril et puis je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.